Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de notre émission Parlons-en. Comme vous pouvez le constater, ce matin, nous sommes dans un lieu très différent. Nous voulons apprécier la nature. J'espère que vous saurez le faire avec nous. Comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec Bernande Grâce-Orphée et notre magnifique révérend Kroll, Milagé. Oh yes, bonjour. Bonjour à Bienvenue à toutes. vous, révérend. Bonjour et bien, merci encore. J'espère j'espère que tout le monde va bien. Oh yes. Surtout dans ce magnifique cadre, comment de parler bien. Ok. Alors, ce matin, nous avons un sujet particulier qui s'intitule Prêt à 20 ans. Oh yes. Donc, nous voulons en savoir un peu plus, révérend. On doit être prêt à quoi à 20 ans? On doit s'attendre à quoi? Il y a tellement de questions qui se soulèvent et nous aimerions entendre de vous. Et nous aurons également des questions que nous prendrons de ceux qui nous regardent en direct. Ok. Ici, nous parlerons d'un livre qui a été écrit par l'évêque d'Ag, Ewald Mills. Ok. Ok. Prêt à 20 ans. Et dans ce livre, de manière ramassée, il invite, pas lui, mais par contre, la Bible nous dit dans le livre de Nombres, quasiment dans tout le chapitre de Nombres 1, la Bible nous dit qu'à l'âge de 20 ans, les jeunes étaient supposés aller en guerre. Je lis le verset avec vous. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans le livre de Sinaï, dans la tente à la rencontre, le premier jour du deuxième mois, la deuxième année, après leur sortie d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites, en fonction de leur clan et de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël, aptes au service militaire. Alléluia. Amen. Et vous voyez ici, à l'époque, c'est vrai, on parlait plus de sexe masculin, ok, mais depuis l'arrivée du Saint-Esprit, sinon depuis Joël, ok, 2,28, Dieu nous dit qu'il n'a plus de genre en fait. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une malversation dans le verset le verset où Paul s'adressait au Corinthe, à l'église de Corinthe, disant que la femme ne doit pas prendre la parole. Quand la Bible dit que les femmes ne doivent pas porter des vêtements d'hommes, ici c'est parce que c'était les hommes, le sexe masculin qui allait en guerre et qui devrait porter. Et les vêtements d'hommes ici, c'était des hommes, c'était l'armure. Voilà, l'armure de guerre qui ne pouvait pas être portée par des femmes que par des hommes parce que c'était des hommes qui étaient supposés aller en guerre. Alléluia. Donc, on prenait les jeunes hommes à partir de 20 ans. Yes. Et de nos jours, Dieu veut également utiliser des jeunes à partir de 20 ans. Pourquoi à partir de 20 ans? Parce que vous voyez, de 20 ans à 50 ans, et quand vous allez encore lire Nombre un peu plus devant, il dira que le travail de Dieu est fait pendant 25 ans. Donc de 25 ans à 50 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? De 25 ans à 50 ans, parce que ça, c'est la période énergétique d'un être humain. Ok, parce qu'après 50 ans, l'être humain n'a plus cette énergie-là. Donc, c'est comme aujourd'hui lorsqu'on voit lorsque on voit dans les fonctions que nous occupons ou les professions que nous avons, vous allez voir dans le monde du travail, j'allais dire, quand vous travaillez, on va vous dire que vous travaillez jusqu'à 50 ans. 50 ans, 55, parce que, voilà, c'est l'âge de la retraite. Parce qu'à partir de 50 ans, il est difficile. Vous voyez, rien n'a été fait, tout a été tiré de la parole de Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu est là avant que toutes ces lois juridiques et pénales s'en viennent. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, à partir de 50 ans, tu n'as plus cette énergie-là de pouvoir donner assez. Donc, Dieu, voilà, même ton corps refuse de donner certaines choses. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il parlait, il disait à partir de 20 ans. À partir de 20 ans, les jeunes hommes étaient prêts à aller en guerre.
Wow. C'est puissant. Donc, révérend, ce qui veut dire qu'à partir de 20 ans, on devrait avoir une certaine maturité spirituelle. Oui, à partir de 20 ans, on doit avoir une certaine compréhension. À partir de 20 ans, on doit avoir une certaine maturité spirituelle, comme tu le dis. Normalement, même moins de 20 ans. Et vous voyez, je vais même dire, c'est vrai que la Bible dit 20 ans. Mais moi, je vais même aller un peu plus bas. OK. Que même à partir de 14, 15 ans. Ouais. Oui. Parce que Satan aussi, de nos jours, il emploie des jeunes adolescents. Ceux-là même qui ont 15 ans, qui ont 14, qui ont 16 ans, qui font des mauvaises choses. Ouais. OK. Voilà. Et effectivement, si je comprends bien ce que Révérend dit, c'est-à-dire que si Satan peut utiliser quelqu'un pour faire des mauvaises choses dès son bas âge, ça veut dire que Dieu également peut déjà l'utiliser dans ce jeune âge-là. Effectivement. Et cela, vous comprendrez même dans la Bible pourquoi il y a des gens comme Jérémie, à partir de 8 ans, il est rentré dans son ministère. C'est que ces choses-là, Satan, lui, voit. Satan veut utiliser, la plupart des gens que Satan utilise de nos jours, ce sont les jeunes. Oui. Et vous allez voir que la tranche d'âge varie. Si ce n'est pas de 15-25, 15-30, vous allez voir que c'est 20-40. Oui. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Et parce qu'il sait que ça, c'est la période où tu peux donner le plus. Oui. Et tu peux donner le meilleur de toi. Et comme Dieu, lui, il recherche le meilleur dans tout être humain, Oui. Satan également recherche le meilleur de nos êtres. Est-ce que vous suivez? Yes. En fait, il veut carrément nous voler ce que nous, on est censé donner à Dieu. Effectivement. Mais celui-là... Vous allez voir même sur le plan sexuel, Amen. Quand vous dépassez 50 ans, vous n'êtes plus actif. Okay. Vous n'êtes plus actif comme vous aviez pour habitude de l'être. Sur le plan professionnel, c'est la même chose. Sur le plan spirituel également, c'est la même chose. Parce que le travail de Dieu également demande assez d'énergie. Vraiment, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Parce qu'alors que Révérend parle, je me rappelle également que dans nos lieux de travail, par exemple, ceux qui occupent des postes de bureau, ils vont en retraite à 60 ans. Mais pour ceux qui sont plus actifs, c'est voilà, 50, 55 ans. Donc ça cadre vraiment. Dieu n'a rien fait par hasard. Et Révérend, alors, près à 20 ans, est-ce que quelqu'un peut être à l'église, c'est-à-dire qu'il est à l'église dans son plus jeune âge, mais il n'est pas encore actif? Est-ce que pour celui-là qui grandit, par exemple, dans l'église, il a forcément besoin d'attendre l'adolescence? Oh non, pas forcément. Celui qui a grandi dans l'église, même avant 20 ans, comme je te le disais, même avant 20 ans, la personne peut être active. On a vu des gens dans la Bible, ok, comme Ézéchias. Ézéchias a 16 ans, il était actif pour le Seigneur. Oui. Ok. Aujourd'hui, moi j'invite la jeunesse qui nous suit à prendre cet exemple. Si à 16 ans je peux aller au bar, si à 16 ans je peux boire, c'est qu'à 16 ans je peux prêcher la parole de Dieu. Si à 14 ans je peux fumer, ça veut dire qu'à 14 ans je peux prêcher la parole de Dieu. Je peux devenir pasteur. Parce que si à 14 ans je peux devenir maire, c'est qu'à 14 ans je peux être actif pleinement pour le Seigneur. Si à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, je peux être activement sexuellement actif, j'allais dire, ça veut dire que dans cet âge-là, je peux également faire tout pour le Seigneur. Merci, Révérend. Mais Révérend, pourquoi, ça c'est un constat que j'ai fait, pourquoi les gens attendent toujours d'avoir un âge avancé avant d'accepter de servir Dieu? Oui, ou je ne sais pas s'ils pensent peut-être qu'ils ont du temps, ou ils pensent peut-être qu'ils veulent d'abord faire certaines choses avant de servir Dieu. Vous savez, l'illusion avec nous, les jeunes, c'est que nous, on pense que demain nous appartient et qu'on va vivre longtemps. Ok. C'est ça l'illusion avec nous. Voilà pourquoi on se dit toujours, oh, demain. Ok. Et c'est ce que Satan nous fait croire. Parce que demain peut ne pas être meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis jeune. Donc aujourd'hui est le meilleur. Demain, je serai vieux. Aujourd'hui est meilleur que demain. Ok. Donc, généralement, on se dit, oh non, j'attends demain, j'attends. Écoutez, il se peut même que demain ne vienne pas. Il se peut qu'on ne voie pas demain. Yeah. Et j'expliquais ça à certains jeunes. Vous savez, si Dieu a décidé que tu vives jusqu'à 30 ans, lorsque tu as 29 ans,
tu es dans ta vieillesse. Oh yes, Oui. retraité, Pour lui, oh là là. pour lui, tu es dans ta vieillesse. Donc, tu peux penser que oui, tu vas vivre. Non. Certains d'entre nous, on est là. Si on doit vivre jusqu'à 50 ans, mais on est à la courbe descendante. Oui. Oui, on est à la phase descendante, à la phase 2 de nos vies. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà quoi. Ce message est puissant. J'aimerais savoir comment on fait pour savoir que là nous sommes prêts à servir le Seigneur. Quel est le signe qui nous montre que là nous sommes prêts à servir le Seigneur? Non, pour moi, il n'y a aucun signe. Le signe, c'est une fois que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, une fois que tu as reçu des enseignements, l'environnement en lui-même te montrera que tu es apte à servir le Seigneur. Ok. Et c'est quoi servir le Seigneur? C'est pas le service de Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin que quelqu'un, tu as juste besoin de... Moi, j'ai lu dans ma Bible que, voilà, Jésus a dit, allez-y dans le monde, faites des nations mes disciples. C'est que si je vois quelqu'un, je lui parle du Seigneur. Si je lui parle du Seigneur, c'est faire l'œuvre du Seigneur. C'est faire son œuvre. Il n'y a rien comme... beaucoup de gens attendent être dans des bureaux ou être appointé pasteur. Oui, on doit d'abord te nommer pasteur pour faire... Non, il y a beaucoup de gens qui font l'œuvre du Seigneur sans pour autant être pasteur, sans pour autant être révérend et évêque. Il y a beaucoup de gens. Et ces gens-là même, je pense, par la grâce de Dieu, ils seront au ciel. Leurs récompenses seront plus grandes que certains pasteurs qui ne font pas ce qu'eux, ils sont en train de faire. Je pose la question parce qu'il y a certaines personnes qui se disent je ne peux pas encore servir parce que je n'ai pas reçu un appel divin, parce que je n'ai pas fait un rêve où le Seigneur m'a dit ok c'est bon tu peux commencer, parce que je n'ai pas reçu une parole où l'Éternel me parlait clairement pour me dire là commence déjà le ministère, commence déjà à prêcher, commence déjà à bâtir une église. Regardez, je vais vous dire, beaucoup de gens ont reçu des appels non extraordinaires. Ok, dans la Bible. Moi, je vous dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pasteur, j'ai pas reçu un rêve, j'ai pas reçu... Non, j'ai juste lu, j'ai cru. Et aujourd'hui, je vois les merveilles du Seigneur. Et je vois ce que le Seigneur fait avec ma vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Il y a beaucoup... Tout le monde ne peut pas avoir le même appel, ne peut pas avoir l'appel extraordinaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout le monde ne peut pas être comme Paul, par exemple, qui a eu un appel aussi extraordinaire. Il y a beaucoup de gens... Jérémie a été appelé. Mais Jérémie, il a juste dit, Dieu lui a parlé, que je te connais depuis le sein de ta mère et tout le reste. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Oui. Et même encore pour enchérir sur ce que le révérend dit, il y a des gens à qui Dieu a parlé bien après qu'ils aient commencé à servir. Si on doit prendre le cadre de Samuel. Samuel était dans l'église. Et il travaillait. Déjà. Et en travaillant, Dieu lui a parlé et il a commencé le ministère. Et Samuel a commencé très jeune. Je crois qu'il devait avoir 8 ans. 8 ans ou 16 ans, je ne sais pas trop. En tout cas, il était dans son adolescence. Donc, révérend, pour être prêt, c'est nous qui décidons d'être prêts pour servir le Seigneur. On ne doit pas se dire qu'on s'attend à recevoir quelque chose, à avoir une certaine capacité. Premièrement, il faudrait que nous essayons de mettre les choses à niveau. Ok. Le service au Seigneur, c'est d'abord avec sa propre vie. Ok. Généralement, quand on parle du service, on voit en fait une personne au service. Mais tu es au service d'abord par ta vie. La manière dont tu vis est un service au Seigneur. Ok. Donc, une fois tu es arrivé, tu as lu la parole de Dieu, tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, à cet instant-là même, tu es déjà au service de Christ. Oh, yes. Tu fais déjà le service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le service, ce n'est pas forcément te rendre service, non. Quand moi-même, j'applique les commandements de Dieu dans ma vie, je me rends service à moi-même d'abord. C'est un service. Ok? Un service raisonnable. La Bible dit que c'est là un service raisonnable. Donc, quand on se met au service de Dieu, c'est d'abord se donner soi-même. Et ici, lorsqu'on dit être prêt à 20 ans, c'est être prêt à 20 ans de se donner soi-même au Seigneur. Et se donner soi-même au Seigneur, c'est d'abord nous-mêmes, nos vies. On donne nos vies au Seigneur. Oui, c'est pas nécessairement d'abord aller évangéliser. Évangélise lorsque ta vie est déjà au service de l'Éternel, de Dieu.
Donc, révérend, comme nous comprenons, vous avez pris un verset ici, là, en introduisant le sujet, vous avez parlé de Nombre 1, je pense au verset 3. Donc ici, on disait à 20 ans, on faisait déjà une catégorie de personnes pour aller combattre. Yeah. Donc c'est comme pour nous dire déjà qu'à un certain âge, on est qualifié déjà pour aller combattre. Parce que la vérité, c'est qu'il faut amener le plus des âmes dans le royaume des cieux. Donc déjà, nous devons nous décider d'aller déjà dans le combat pour amener des âmes. Yeah. C'est aussi décisionnaire. On doit aussi nous-mêmes décider puisqu'on sait déjà, en tout cas pour nous qui n'avons peut-être pas eu cette grâce-là de commencer tôt, nous devons permettre à nos enfants de commencer tôt puisque maintenant on est informé. J'ai une question, révérend. Être prêt à 20 ans, est-ce que c'est facile de plaire à Dieu à cet âge-là? Parce qu'il y a des pressions, il y a des influences. À 20 ans, on veut tout essayer, on veut tout tester. Dans l'adolescence, comme dans la vingtaine, la trentaine, on veut vraiment dire que j'ai vécu. Est-ce que à ce moment-là, c'est facile ou c'est possible de plaire à Dieu? C'est possible, c'est difficile, mais c'est possible. Ok. C'est difficile, mais c'est possible. Vous savez, je dis souvent à certains jeunes qui disent que non, ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas. Je dis souvent à certains de nos frères et de nos sœurs, si tu as pu embrasser quelqu'un avant 20 ans, c'est que tu peux même déjà commencer une église. Oh yes! C'est ce que j'ai pour habitude de dire. Que si avant 20 ans, tu as embrassé quelqu'un, tu as pris ta bouche, tu as pris ta salive, tu as mis ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, tu as pris la salive, tu as mélangé. Tu n'as pas eu peur. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir peur de servir Dieu. Ça veut dire que normalement, tu es apte à tout faire. Tu as expérimenté. Oui. Et en plus, on ne t'a même pas appris ça. Oui. Et c'est quelque chose même on ne t'a pas appris. Tu as vu et tu as reproduit. Oh yes. Tout. Donc nous aussi, alors qu'on vous regarde prêcher, nous aussi, on doit pouvoir s'élancer. Alors qu'on a lu la parole de Dieu. Mais nous qui sommes même sur le plateau, nous qui sommes même là, on a commencé à quel âge? Vrai. Si on doit parler de nous, on a commencé à quel âge? Yeah. Oh, quand même. Regarde, même Bernard qui est là avec un visage innocent. Regarde. On a... Oui. Non, c'est sérieux. On a commencé à quel âge? On a commencé très tôt. Puis, moi, je me rappelle, j'allais en boîte de nuit à 15 ans. J'étais déjà dans les boîtes de nuit. 15 ans. J'étais déjà dans les boîtes de nuit. Yeah. Actif, pleinement. Donc, vous comprenez que ces choses même de Dieu là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Oui, il n'y a vraiment pas d'âge. Et c'est mieux de commencer tôt. C'est mieux de commencer vraiment tôt. Vous savez, comme je disais au préalable, Dieu veut le meilleur. Et le meilleur de nous, c'est dans notre jeunesse. Oui, tu ne peux rien donner de meilleur dans ta vie si ce n'est ta jeunesse. Et Dieu veut notre jeunesse. Voici pourquoi Satan utilise plus dans la jeunesse. Il utilise les jeunes. Et quand ces jeunes-là deviennent vieux, ils ne sont plus actifs. Voici pourquoi, à un moment donné, il les laisse. Oui. Parce qu'ils ne sont plus d'aucune utilité pour ils n'ont plus. Voilà. Révérend, maintenant que vous parlez, je me rappelle d'une prédication que vous avez faite et vous disiez que Satan, en fait, lui, il voit déjà, il a plusieurs plans pour nous. Il a les plans à court, à moyen et à long terme. Et la vérité, c'est que s'il nous utilise dans notre jeunesse, c'est parce qu'il connaît déjà ce qui va se passer le long terme là-bas. Regarde, c'est comme un serpent qui connaît sa force de frappe, qui connaît la force de frappe de son venin, qui connaît la capacité de son venin. S'il te mord tout de suite, il sait que dans 30 minutes, tu vas tomber. Et il sait que dans 30 minutes, tu vas tomber. Par exemple, si tu as face à toi la vipère, vous voyez la vipère du Gabon qu'on a ici. Elle, son venin ne dure pas plus de 30 minutes dans le corps humain. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, s'il te mord, ou si elle te mord, cette vipère-là, elle sait que dans moins de 30 minutes, tu vas tomber. Est-ce que vous voyez un peu? Satan sait que s'il a pris ta jeunesse, ta vieillesse ne serait d'aucune utilité. Tes enfants aussi. Il sait, c'est fini. Je comprends. Voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup de grandes personnes
Sinon, beaucoup d'adultes, je veux dire ça comme ça, ou des personnes qui arrivent à leur vieillesse, sont frustrées de la vie et n'ont plus d'espoir à cause du type de jeunesse qu'elles ont vécu. Et révérend, et là je pense, maintenant que vous parlez, là, je pense aux femmes aigries. Il n'y a rien de tel qu'une femme aigrie. Regarde un peu. À 14 ans, tu as eu un enfant. À 20 ans, tu as eu un enfant. À 25 ans, tu as eu un enfant. Et tu vois, quand tu arrives avant 30 ans, tu es devenu comme une épave. Plus personne ne veut de toi, plus personne. Et là, tu vois, Satan sait. Et Satan t'a laissé parce qu'il sait que là, la vie en elle-même est en train de te frustrer. Oui. Il n'y a plus d'espoir. Yeah. Et une fois qu'on n'a plus d'espoir, c'est fini. Tout ce que Satan veut, c'est enlever l'espoir pour le futur. Et ça, il détruit le présent. Yeah. Et révérend, j'aimerais savoir ce qui se passe pour cette personne-là qui s'est rendue compte vraiment très tard, trop tard, et elle voudrait servir le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe après? Par exemple, si, comme vous étiez en train de le dire, qu'elle est censée vivre pendant 22 ans et elle commence à servir le Seigneur à 21 ans. Donc ça, son travail va durer qu'une seule année. Oui. Malheureusement, son travail ne durera qu'une seule année. Vous savez, il y a une histoire que j'ai pour habitude d'expliquer. Il y a un monsieur qui a vécu 84 ans, ok? Et il a donné sa vie à Christ. Il a accepté le Seigneur à 80 ans. Okay. Et lorsqu'il est mort, il a dit à ses enfants que lorsque je mourrai, écrivez sur ma tombe que j'ai vécu pendant 4 ans. Wow. Ouais. Parce que 4 ans de service étaient supposés être, en fait, les 4 ans de service qu'il a eu à faire pour le Seigneur, les 4 ans de vie qu'il a demandé à ses enfants d'écrire, c'était les 4 ans qu'il avait fait pour le Seigneur. Normalement, il était supposé vivre 84 ans pour le Seigneur, mais il n'en a vécu que 4. Révérend, en fait, j'aimerais savoir si dans le monde, j'ai passé tout mon temps à introduire les autres dans les mauvaises choses. J'ai passé 22 ans à introduire les autres dans les cobolos, la fornication, etc. Et moi, je travaille qu'une seule année, ensuite je meurs. Qu'est-ce qui se passe pour moi réellement? Est-ce que l'année où j'ai eu à travailler pour le Seigneur peut dominer sur le reste d'année où je me suis mal comportée et j'ai introduit les autres? Oui. Ce que je peux dire à cette personne-là, c'est de revenir à Christ. Tu comprends? C'est de revenir à Christ. Vous savez, la majorité des personnes qui se perdent dans ce monde, ce n'est pas des adultes, c'est des jeunes. La Bible déclare qu'un homme avait 2 enfants. Le plus jeune, pas le plus grand, mais le plus jeune, s'est perdu en demandant la richesse à son père. Et il est parti dans un pays lointain. Et il s'est perdu là-bas. Mais la Bible déclare qu'il rentra en lui et se dit, j'ai tout ce que je cherche dans la maison de mon père. Et il a réalisé l'erreur qu'il avait eu à commettre. Et il a fait un demi-tour. Il a fait, en anglais on appelle ça U-turn. Yeah. Il s'est retourné. Il a dit, je repars vers mon Père. Et à cette personne-là, je dirais à cette personne, repars vers le Seigneur. Dieu, ses mains ne se fermeront jamais en ce qui concerne l'être humain que nous sommes. Amen. Tant que tu vas te répandre, il aura toujours ses mains ouvertes pour te recevoir. Yeah. Et te dire aussi qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Du moment que tu as reconnu ton tort, du moment que tu as reconnu ta faute, du moment que tu as décidé de revenir vers lui, ses bras seront toujours ouverts. J'aimerais savoir également, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui avaient commencé avec le Seigneur? Elles ont su très tôt, peut-être à 17 ans, que je dois marcher avec le Seigneur. Elle a commencé. Et peut-être que la personne avait vraiment un appel au niveau de la chanson pour l'Éternel. Et elle a chanté, voici, voilà. Et quelques années plus tard, elle abandonne. Elle se tourne maintenant. Elle est maintenant prête à 20 ans pour le monde. Oui, comme non. Oui, la Bible déclare que écrit, heureux sont les morts, heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres car leur travail les suit. Est-ce que vous comprenez un peu? Le travail, c'est quoi? Si c'est vrai que tu as induit beaucoup de gens en erreur, ok, dans ta jeunesse et tout le reste. Mais les 1 an que tu as donné ta vie à Christ, tu étais active.
Est-ce que tu comprends un peu? Tu étais active au point où les gens que tu as amenés au Seigneur, ces personnes-là sont devenues des personnes actives dans le Seigneur. OK? Et ce que ces personnes-là feront, rentreront dans ton compte. Ok. OK? Donc, pendant même que, quand la Bible dit qu'ils se reposent de leur travail, car leurs œuvres les suivent. Quelles œuvres peuvent te suivre au ciel? Parce que l'argent ne peut pas te suivre, les maisons ne peuvent pas te suivre, les richesses, les voitures et tout le reste. Les maisons ne pourront pas te suivre. Ce sont les œuvres que tu as laissées sur terre, qui sont en activité, qui continueront de te suivre. Alors, révérend, si on dit prêt à 20 ans, est-ce que ça veut dire qu'à 20 ans aussi, on peut déjà se marier? Oui, 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 oui. À 20 ans, on peut se marier. Oh yeah. Moi, j'ai vu un couple aujourd'hui qui vraiment, ils se sont mariés à 20. La femme avait 24 ans, le mari avait 25 ans. Aujourd'hui, ils vivent pleinement. Ils ont un enfant. Je crois qu'ils doivent en avoir 2 parce que ça fait un peu longtemps que je suis entré en communication avec eux. Mais un très, 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 très bon couple. Un très bel exemple. Ils sont à l'église depuis, je crois, le mari, depuis l'âge de 19 ou 20 ans. Il est à l'église. OK? Et une fois, il a eu son bac, il allait à l'école, il a travaillé très tôt. La femme également. OK? À 24 ans, ils se sont, les deux, 24, 25 ans, ils se sont mariés jusqu'à aujourd'hui. I mean, tu peux être jeune, tu peux être jeune et être mature et être exemplaire. Et voici des exemples. Voici des exemples. Moi, je me suis marié, on m'a dit non, tu te maries très jeune. Oui, beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui. J'ai dit, mais j'ai 30 ans. Il dit, non, tu te maries très jeune. J'ai dit, mais vous voulez que je me marie à quel âge? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon mariage est un exemple. Et pour aussi, comme révérend dit, je pense que c'est parce qu'on a tendance à se marier en retard que beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de dépravation de mœurs. On veut tout faire, c'est-à-dire qu'on veut tout faire hors mariage et aller se reposer dans le mariage. Ouh. Ça, c'est vrai, ça. Sérieux. Oui, c'est sérieux. Oui. Parce que beaucoup d'entre nous, ce qu'elle a dit est vrai, quoi. On veut faire tout hors mariage et aller se reposer dans le mariage. Ou où on est supposé tout faire. Mais là-bas, on va maintenant se reposer. C'est dommage. En fait, parfois, je crois même que même certains chrétiens, on sait déjà que, je pense que la Bible dit que régis-toi avec la femme de ta jeunesse. Marie la femme de ta jeunesse, pas de ta vieillesse. On veut toujours traîner. Et puis, révérend, il y a certains, je dis pourquoi, ou bien quels seront les critères pour un chrétien? Parce que je me dis qu'ils ont tellement des critères, même qui sont, j'ai envie de dire, extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, et c'est pourquoi ils ont peut-être du mal à trouver un compagnon ou une compagne. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est la crainte du Seigneur. Je dis souvent aux gens, l'essentiel, c'est pas la chrétienté, c'est pas la religion, c'est la crainte du Seigneur. Une personne qui craint le Seigneur ne te fera jamais du mal. Une personne qui craint le Seigneur ne pourra jamais sortir avec une personne qui n'est pas... C'est pas la crainte. Je vous dis, c'est pas la spiritualité. Expliquez-nous ça. On a beaucoup de personnes spirituelles, mais qui ne craignent pas le Seigneur. Oui. Donc, recherche celui-là qui craint le Seigneur. Oui. Déjà, tu ne peux pas craindre le Seigneur sans être spirituel, mais tu peux être spirituel sans craindre le Seigneur. Merci. Yeah. Donc, vous voyez, le critère essentiel dans ta question, le critère essentiel, c'est la crainte du Seigneur. C'est tout. Le critère essentiel, c'est la crainte du Seigneur. On peut aussi dire que c'est le critère essentiel pour se dire que je veux commencer à servir le Seigneur, je veux commencer à œuvrer pour le Seigneur. Parce que, est-ce qu'on peut décider de servir sans avoir, on va dire ça, sans avoir obéi à quelque chose? Juste on se lève et on commence à servir. Si tu sais ce que tu obéis à quelque chose, tu obéis à la parole qui dit allez-y dans les nations, faites des nations, mais allez-y dans le monde, faites des nations mes disciples. Tu obéis à quelque chose. Ok, tu obéis à quelque chose. Tu obéis à une parole. Yeah. Et si tu commences même à faire la chose comme ça, c'est que tu obéis forcément. Personne ne se lève comme ça un matin et dit que non, je m'arrête dans les rues. Non. Il y a eu quelque chose qui s'est passé forcément.
Hein, il y a eu quelque chose Oui, qui il y s'est a passé. quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est un peu triste qu'aujourd'hui, notre jeunesse. Moi, j'invite vraiment j'invite tous les jeunes qui nous regardent à vraiment se donner et se donner entièrement à l'œuvre du Seigneur. Oui. Vous voyez, il n'y a rien de ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je ne suis pas né avec un micro, je ne suis pas né chrétien. Mais il n'y a rien de ce que j'ai fait dans le monde qui m'a été profitable. Je vous le dis, qui m'a été profitable. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme ça qui m'a été profitable. S'il m'était donné de refaire ma vie, il y a beaucoup d'erreurs que je corrigerais. Oh, Et il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais pas pu, que j'aurais pas pu faire. Yeah. Voici pourquoi aussi aujourd'hui, lorsque j'ai eu la grâce de rencontrer Christ, de rencontrer le Seigneur, je lui ai fait également la promesse de me donner entièrement, tout entièrement à son œuvre. Tout entièrement à son œuvre. Voici pourquoi je me donne corps, âme. Oui, pour tout faire, pour sauver également ces jeunes qui sont perdus et de leur donner un espoir que c'est toujours possible. C'est toujours possible. Parce que ce que les jeunes aussi aujourd'hui recherchent, ils recherchent de l'espoir. Parce que dans ce monde dans lequel ils sont, ils pensent qu'ils n'ont plus d'espoir. Moi aussi, j'y ai été. Okay. Et je pensais que je n'avais plus d'espoir. Je pensais que tout était fini. Yeah. Je pensais vraiment que tout était fini. Ceux qui me savent pensent que ma vie n'avait plus... Et la vérité, c'est que ma vie n'avait plus de sens. Mais Christ a redonné un sens à ma vie. Il m'a redonné de l'espoir. Et aujourd'hui, avec lui, quand je regarde l'avenir a un sens. Certains jeunes se comportent comme Zachée. Oui. Si vous vous rappelez, quand Zachée a grimpé sur le sycomore pour parler à Jésus, il a écouté une partie, mais il est parti trop tôt. Quand Jésus a dit que partage tes biens et tout, lui, il n'a pas compris la suite. Il en est enlevé le corps. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sommes. On a dit que oui, servons le Seigneur, mais eux, ils n'ont pas écouté la suite qui dit que tu vas réussir, ou bien que tu dois être équilibré, ou bien que tu dois prospérer. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a quelque chose qui anime les jeunes lorsqu'ils viennent à Christ. Beaucoup ont tendance à ne plus vouloir faire l'école. Ok. Oui, beaucoup ont tendance à ne plus vouloir faire l'école. Mais ils ne savent pas. Aujourd'hui, un bon chrétien, c'est celui qui allait à l'école. Yeah. Un bon chrétien, c'est celui qui a appris. Oui. Je dis bien un bon chrétien. Oui. C'est celui qui peut lire la Bible, la comprendre, l'analyser. Oui. Un bon chrétien. Yeah. Les gens ont tendance à... Et aujourd'hui, les gens, par exemple, les jeunes qui m'écoutent et qui veulent entrer dans le ministère n'est pas un moyen de... Voilà pourquoi on dit que la plupart des pasteurs sont illettrés. Mais c'est miséricorde. C'est parce que certains ont laissé l'école au détriment de cette parole de Dieu. En fait, ils ont vu ça comme une porte, un raccourci pour réussir. Non. En fait, révérend, pourquoi je pose cette question-là, c'est déjà pour dire, parce que la vérité, c'est qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs familles qui ont été détruites à cause des églises. Il y a des enfants qui se sont vus, qui ont été d'une part abandonnés par leurs parents, parce que les parents se sont dit, bon, maintenant c'est l'œuvre du Seigneur, l'éducation de leurs enfants, ils ont laissé. Les jeunes qui ne veulent plus aller à l'école, je suis un parent, si mon enfant dit qu'il a donné sa vie à Christ, ok, je suis heureuse. Mais s'il dit que c'est au détriment de ses études, moi étant parent, je sais ce qui se passera dans le futur, comment cette personne-là devient. Cette personne-là même qui s'est... Le truc aussi, je ne vais pas te couper, le truc aussi, c'est vous voyez, asseyons-nous, hein, et lisons bien les Écritures. Ouais. Asseyons-nous et lisons bien les Écritures. Paul a dit à Timothée, étudie pour te montrer un homme éprouvé. Yeah. Il a dit étudie. Une personne qui étudie
est une personne intelligente. Yeah. Il dit, pour que tu te révèles au monde comme un homme éprouvé. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tiens des discussions avec, si tu tiens une discussion avec une personne réfléchie qui a donné sa vie à Christ, tu verras la logique. Oui. Yeah. Et beaucoup trouvent des échappatoires dans des révélations que eux-mêmes, je ne sais pas, ils vont chercher de je ne sais où. Ok. Si tu n'es, je le dis encore, rare, on en trouve, mais rares. Rares sont ceux-là qui ne sont pas allés à l'école. Mais la plupart des personnes, moi quand je suis arrivé à l'église, mon pasteur m'a dit, finis tes études, finis ton cursus scolaire. Et aujourd'hui, quand tu viens, si tu es dans mon église, même si tu avais arrêté l'école, je vais te dire, reprends l'école. Oh, nous avons vu. Oui, reprends l'école. Regarde, repars à l'école. L'école, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est la fondation. Oui, sois instruit. Yeah. Non, pour ça, on a vu, moi personnellement, j'ai vu comment vous avez renvoyé certaines personnes à l'école, comment vous avez même payé pour leurs études, et c'est pas donné à tout le monde. Et pour enchérir sur ce que vous dites, révérend, c'est important de continuer les études parce que facilement, vous faites des illustrations. Moi, je vous ai observé quand vous faites l'occulte, comment vous faites des illustrations, mais si la personne n'a pas, parfois vous nous démontrez clairement qu'il y a certaines choses qu'il est mieux de faire au lieu de se retrouver à résoudre une inconnue, une équation à deux inconnus. Oui. Voilà, ça c'est des choses, mais quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il ne comprend pas forcément c'est quoi une équation à deux inconnus. Même à un seul inconnu, c'est déjà difficile. Donc, regardez, ouvert. En Christ, il y a des problèmes complexes. Il y a des trucs qui sont complexes. Hey, si tu n'as pas une mentalité, si tu n'arrives pas à comprendre A plus B au carré, par exemple, je te dis, ça va être compliqué pour toi de comprendre. Quand tu seras dans une... Et vous voyez, et le Saint-Esprit même, il ne parle, tu vois, par rapport à ton niveau d'intelligence, il va te parler. Il ne peut pas te parler au-delà de ton intelligence. Il ne peut pas te conduire comme ça. Yeah. Si tu as un niveau bac plus 5, il va te montrer que oui, il peut te parler au niveau de bac plus 5. Il peut te donner genre une sagesse. Mais si tu as un niveau C1, il ne peut pas te donner, il ne peut pas aller au-delà de ça. En fait, j'en parle parce que ici sur le plateau, nous avons des exemples. Vous êtes des exemples, des personnes qui œuvrent pour le Seigneur, mais qui, de manière sociale, on peut le dire, qui ont réussi. Vous avez fini vos études, vous êtes des personnes mariées. Bon, nous aussi, on arrive. Oh yes, on attend que ça, on attend que ça. On arrive. Juste pour dire aux gens qu'on peut servir le Seigneur, on peut servir le Seigneur dans cette tranche d'âge-là, tôt, et réussir après, de manière de réussir notre côté social. Regardez, on est jeunes là. Tu travailles, est-ce que tu n'es pas épanoui? Oh, quand on regarde, on voit même que tu es épanoui. Waouh! Vraiment, c'est un bon sujet. Vraiment, nous ne sommes pas à court de questions, mais nous sommes à court de temps. Yes. Donc, Révérend Kroll, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes personnes qui nous regardent, ces jeunes chrétiens, ces jeunes personnes également qui sont encore païennes, qui sont en train de s'interroger s'ils doivent déjà s'investir dans le Seigneur ou s'ils doivent encore attendre? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer? Ce que moi je peux dire à ces jeunes qui nous suivent et qui se posent ce genre de questions, c'est que en Christ, il y a plus de joie que dans le monde. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que Satan ne pourra pas et ne pourra jamais leur dire. Ok? C'est de leur dire qu'on peut vivre une vie, on peut vivre notre jeunesse tout en étant épanoui. Ok? On peut avoir 20 ans, 25 ans et être saint, se sanctifier, être pur. Ok? Et ne pas être dépravé. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Et leur dire qu'il y a de l'avenir en Christ. Amen. En Christ Jésus. Il y a de l'espoir. Il y a de l'avenir. Yes. Donc,
vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez de je ne sais où, le Seigneur vous invite. Yeah. Et surtout toi qui me regardes, le Seigneur t'invite. Yeah. À réellement te détourner de ce que tu fais et de revenir vers lui. C'est possible d'être jeune et de vivre pour le Seigneur. De te donner, oui, et d'être mis à part, d'être sanctifié pour le Seigneur. S'il l'a fait avec des gens comme nous, des personnes comme moi, je pense que il le fera avec toi. Amen. Amen. Tout est possible. On m'a dit que c'était trop brutal. Tu nous as trop vite quittés. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Donc, merci encore de nous avoir regardés. Merci pour votre fidélité. Merci Bernard, merci Orphée, merci Révérend Kroll et merci à notre merveilleuse équipe technique. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites dans l'ombre. Merci également à vous qui nous avez regardés. Que Dieu vous bénisse également. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.